Suite à sa démission, nous avons tenu à discuter avec M. Simoneau afin qu'il nous éclaire sur les raisons de cette soudaine décision. Voici ce qu'il a à dire. C'est la première fois que je me suis lancé en politique en 2014 et j'ai commencé ma campagne, si je me souviens bien, j'ai annoncé ma candidature le 1er février 2014. Je pense qu'on avait le droit commençant le 1er février. J'étais des premiers à le faire. J'aimais pas ce qui se passait avec l'ancien conseil. Je voulais changer. Je trouvais il y avait deux clans très, très distincts. Puis à cause de ça, ça ne fonctionnait pas, ça ne pouvait pas fonctionner. Un conseil, c'est supposé, on se correct, on est censé chicaner de temps en temps, c'est comme un couple, si tu ne chicanes jamais, tu sais, ça n'existe pas. Mais eux autres, c'était de la chicane à toutes les réunions. Alors, puis c'était toujours majorité un clan, puis l'autre clan, ben vous autres. Ouais. Puis moi, je n'étais pas du genre à dénigrer. Je suis pas du genre à dénigrer ce qui se passe avant. Moi, je regarde vers le futur, le présent et le futur. L'ancien conseil, c'était toujours de dénigrer ce qui avait été avant. On aurait dit qu'il n'y avait jamais rien qui avait été bien fait. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que je me lance en politique. Mon épouse, Micheline, est quand même une ancienne politicienne. Elle était, si je me souviens bien, de 89 à 91 ou 89 à 92, elle était politicienne, elle était conseillère à Rutland. Alors, puis j'ai eu un frère, mon frère Paul était conseiller quand même, je pense, durant 3 termes à Clarence Creek, à Clarence. Alors, c'est, on dirait que, non, c'était bienvenu, là, on était prêts. On, on s'était imaginé ce que c'était parce qu'on avait vu d'expérience, surtout avec Micheline, que ça prenait beaucoup de temps et beaucoup de temps et de patience. Je regarde la politique municipale comme la politique fédérale ou provinciale. C'est comme une municipalité, c'est comme un gros paquebot, okay, qui est amarré au port de Saint-Kitts ou whatever. Puis là, tu vas me demander, Yvon, là, tu vas le tourner de bord. Okay? Mais là, on s'imagine que oui, il faut que je le tourne de bord dans la baie. Mais ils vont me donner un petit chaloupe en aluminium avec un moteur de 20 forces, puis fais-le. C'est ça que c'est tellement long et ardueux de faire des changements dans une municipalité ou quoi que ce soit, c'est long. Le plus gros défi, c'était de gérer mon impatience. Parce que moi, d'après un psychologue qui m'a déjà interviewé pour un poste assez élevé, il m'a dit: tu ne seras jamais fait pour le secteur municipal. Puis c'est vrai. Puis il a entièrement raison. J'étais à la ville d'Ottawa. Après ça, c'est lui qui m'a dit ça. Puis là, j'ai été conseiller à la ville de Clarence-Rutland. Puis c'est vrai. C'est long, c'est ardueux, puis j'ai pas vraiment la patience. Puis c'est à cause de ça que j'ai beaucoup de difficultés à cause de ça, de gérer mon stress, de gérer mon impatience. Oui, j'ai accompli beaucoup de choses. Je crois que je suis un des conseillers municipaux qui a accompli beaucoup dans la municipalité, qui ne faisait pas juste regarder son petit coin à lui, puis sa petite couverte à lui, puis tirer juste. Non. Je peux me vanter que je suis probablement le seul conseiller municipal qui a au moins visité tous les chemins de la municipalité, au moins 2 fois dans 2 ans, au moins 2 fois, qu'il l'a visité durant les périodes de dégel, durant l'hiver, Oui. Puis, la responsabilisation des employés, c'est tellement important. Je ne veux pas dire que quand on est la première réunion, la deuxième réunion, je regarde encore la première réunion, mes collègues, tout nouveau, tout frais. Si Jean-Marc Lalonde et moi, on n'avait pas été là, la réunion aurait duré à peu près 4 minutes et demie. Mais parce qu'on a posé des questions, puis ça, on a réussi à l'étendre à 1 heure presque. Alors, non, responsabilisation des employés, je pense que c'est la chose que j'ai fait le plus
je ne veux pas dire qu'ils nous prenaient comme des valises là, avec leur rapport, là, mais je les défiais. Je les défiais à toutes les réunions. Premièrement, je lisais tout. Mon vendredi, je travaille 4 jours par semaine pour quelqu'un d'autre. Le vendredi, je le gardais à toutes les 2 fins de semaine. C'était ma journée pour lire mes rapports, pour lire mon agenda. Puis des fois, l'agenda avec les comptes payables, là, on parle de 690, 700 pages. Alors, je les passais tout à travers d'un bout à l'autre, les rapports. Alors, quand j'arrivais à la réunion, il était mieux d'être préparé. Puis, je peux vous dire qu'après 2 ans, ils le sont. Ils le sont. Je suis fier de ça. Je suis vraiment fier d'avoir responsabilisé les directeurs, les employés. On est supposément conseiller municipal 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ou du moins, c'est ce que les gens pensent. Ils ne pensent pas qu'on puisse avoir une vie. C'était très difficile pour ça. Je ne trouve pas ça juste qu'on soit dans une réunion publique, puis le langage qui est utilisé par le citoyen comme mon quelque chose, là, avec le salaire que je te paye, tu vas m'écouter, t'as-tu compris? Puis là, avec 3-4 sacs là-dessus, là, bien, je n'ai pas besoin de ça dans la vie, moi. OK? Moi, je suis là pour toute la population, pas juste la population du quartier numéro 4. Puis j'essaie de m'assurer que tous les dollars que les gens payent en taxes sont les mieux dépensés que possible. Puis j'essaie de voir est-ce que la municipalité ait une vision, un plan, ça là. Alors, je n'ai pas besoin de gens qui me crient après puis qui me sacent après. J'en ai pas de besoin de ça. Dans la lettre de démission, ça le dit, je vais bientôt avoir 70 ans. Dans les derniers 8 mois, j'ai passé plus de temps chez le médecin puis dans des cliniques que j'ai passé dans les 69 ans auparavant. Alors, puis le médecin il m'a dit, comme ils disent en anglais, « It's time to smell the roses ». OK? Alors, si tu veux les sentir longtemps, en profiter des roses, puis de ta famille, puis de tout ça, modère. Débarrasse-toi de ce qui te stresse le plus, puis débarrasse-toi, tu peux garder des choses. C'est important que tu continues à travailler parce que, pour moi, j'ai une jeune femme qui travaille encore, puis je ne suis pas prêt à prendre ma retraite. Qu'est-ce que je vais faire ici, la journée longue? Je peux faire de la pêche, mais j'ai fait 2 jours de pêche, là. Ma vie, c'est travailler, j'aime ça. Ça me tient. La matière grise, puis je l'ai démontré au conseil que je suis allumé, alors c'est ça. Je vais définitivement manquer la camaraderie au conseil municipal. On peut dire qu'on a ri certains soirs, on a eu beaucoup de plaisir. On a eu des soirées plus difficiles où c'était plus tendu, mais on avait un bon groupe, vraiment un bon groupe. Les gens extraordinaires. C'est difficile de dire où est-ce qu'on voyait Rocklin dans 5 ans. Premièrement, depuis le début, ce que je dis, on n'a pas de plan stratégique. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Quand on est rentré, là, ça pressait. On devait avoir un plan stratégique. Il n'est pas encore là. On devait avoir un plan de gestion des infrastructures. Où est-ce qu'on a un plan de 5 ans, un plan de 10 ans? Où est-ce qu'on a une vision? Où est-ce qu'on s'en va? On est une des municipalités qui a un des plus taux faibles de taxes industrielles et commerciales. Les conseils auparavant ont laissé aller le parc industriel. On doit remettre ça en marche. Par le temps qu'on va mettre ça en marche, on va être 5 ans, 10 ans. C'est malheureux, c'est malheureux. Aussi, le fait qu'on n'a pas de plan quinquennal puis de plan de 10 ans, on a aux réunions de conseil ce qu'on a vu là, dernièrement, la dernière réunion de conseil, le tirage des couvertes pour avoir du pavage dans son quartier. C'est pas de l'argent bien investi. Je m'excuse, je l'ai dit ce soir-là, j'ai voté contre. M. Grimond a voté contre. Les deux, on avait l'impression que
c'était pas de l'argent bien investi. Cette année, nous devions mettre 4 millions de côté. À toutes les années, on doit mettre 4 millions de dollars de côté pour payer pour le toit, la réfection du toit YMCA, la nouvelle aréna, payer toutes les infrastructures, les égouts, les chemins, puis tout ça. On a eu de la misère à mettre 200 000 cette année. Comment est-ce qu'on va faire l'année prochaine? C'est une année d'élection pour mettre 4 millions de côté. C'est ça un plan quinquennal, c'est ça un plan de 10 ans. C'est ça une vision. C'est quoi la vision? On vise juste un an comme c'est là. Moi, mon épouse, elle va vous le dire, même des fois, elle trouve ça tannant, mais moi, ça me prend bien du temps de dire, OK, tu veux-tu me construire ça? Oui, darling, je vais te le construire, mais 3 semaines plus tard, je ne l'ai pas construit, mais quand je l'ai construit, c'était planifié, minimiser les matériaux, les pertes, puis tout était planifié, puis c'est ça, puis c'est bien fait, puis ça ne tombera pas demain matin. C'est ça, ça prend du temps, mais c'est la même chose dans une municipalité. Il faut avoir un plan stratégique, une vision, un plan quinquennal, un plan de 10 ans, où est-ce qu'on s'en va? Un parc d'affaires, on n'en a pas. Ça va prendre 10 ans d'en avoir un. Ça va coûter combien acheter des terrains quand on avait des terrains qui étaient zonés industriels, puis on les a laissés partir pour qu'ils construisent des maisons dans le milieu de nulle part, comme moi j'appelle. J'ai un employeur comme celui-là, je suis consultant pour un employeur, puis ça me demande 4 jours par semaine. Puis je ne veux pas en consacrer plus, je veux aller pêcher de temps en temps. On a déménagé sur le bord de la rivière pour en profiter. Le plus gros merci. Premièrement, je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Notre campagne électorale, c'était une partie de plaisir. J'en parlais encore, quand on se rencontrait le dimanche matin à 10 h chez moi, ou à 9 h 30, avec les muffins, le café, puis on partait tous, puis on l'a fait durant la pluie, on l'a fait durant le beau temps, puis on s'est amusé, puis on a eu beaucoup de plaisir. Merci. Merci aux 714 voteurs qui ont cru en moi. Merci, merci, merci. Je ne vous laisse pas tomber, là. C'est juste que je veux passer plus de temps avec vous autres. Je veux passer plus de temps avec ma famille, je veux passer plus de temps avec mes petits-enfants, puis avec mes amis, puis la population en général. Je ne veux plus aller à l'épicerie puis me faire poser des questions. Quand est-ce qu'ils vont mettre du calcium sur mon chemin? Je ne sais pas, là, exactement. Là, je ne suis pas tout à fait au courant, mais c'est ça. J'ai hâte d'aller faire mon épicerie comme tout le monde, puis de rencontrer un politicien, puis poser la question. Parce que je reste sur un chemin de gravelle. OK. C'est ça, c'est merci, merci. Merci à mes collègues de m'avoir enduré, puis à l'administration, parce que l'administration a eu ça dur un peu, mais ils méritaient. Ils le méritaient. Ils avaient pris pour acquis qu'on pouvait dire n'importe quoi. Mais non, non. Tough love. Ouais. Ils l'ont connu, puis c'était le fun. Puis je pense que eux aussi en ont soutiré du bien. Puis, comme je disais à 2 conseillers municipaux hier soir, 2 de mes collègues, mes anciens collègues, regardez ça comme une opportunité. Souvent, je regarde les réunions de conseil qu'on a eues, puis souvent, tout pivotait autour de moi. C'est malheureux des fois, là, mais là, il n'est plus là, lui. Là. C'est le temps de devenir des étoiles montantes. Let's go, devenez le pilier du conseil, puis vous êtes capable. Alors, c'est ça. Merci à la population. Merci pour tout le monde, à tout le monde.